On est en 2021 et on vient de m'annoncer que mon bébé est décédé. Comment je vais annoncer cette nouvelle à ma fille? J'avais vécu la même histoire en étant enfant. En effet, quand j'ai 6 ans, ma mère perd un bébé. Ça a été un grand drame pour moi et pour ma famille, pour mes parents. C'est quelque chose qui nous a suivis très longtemps et il était hors de question pour moi que ma fille le vive de la même façon. Alors, j'ai commencé à chercher. Ma fille, à l'époque, elle avait 4 ans et demi, moi, en 2021. J'ai cherché des livres parce qu'à 4 ans et demi, c'est chouette d'avoir des livres pour parler des thèmes. Et donc, je regarde les thèmes qui se font, les livres qui se font sur la mort. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le deuil périnatal, vraiment la mort, le décès d'un bébé. Et puis, c'était des livres très... voilà, terre à terre, hein. Voilà, la mort physique, il n'y a plus rien, tout le monde est triste. Et voilà, le livre se finissait là-dessus. Moi, ça m'allait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus doux, de plus coloré, avec de l'espoir. Et puis surtout, avec le fait de retrouver la joie après. C'était possible. Alors je me dis, moi je vais écrire ce livre. Moi je vais écrire un livre à ma fille et je vais lui raconter l'histoire de sa sœur. Je suis yoga doula et je suis formée alors forcément aux enseignements yogiques et donc vous savez que je m'intéresse, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas je m'intéresse à toutes les traditions orientales sur l'histoire des âmes qui choisissent leurs parents 3 mois avant la naissance, ces petites âmes qui viennent sur Terre incarner et avoir un chemin en particulier, puis retournent dans la lumière. Moi ça me paraissait voilà, quelque chose de doux, de tendre aussi. Alors forcément, hein, c'est pas quelque chose, on ne peut pas savoir si ça existe. Je ne suis pas dans le fait de communiquer une croyance ou autre, mais ça me faisait du bien. Donc j'ai attrapé ça pour moi d'abord, et puis ensuite j'ai voulu le raconter à ma fille. J'ai donc écrit un livre, j'ai commencé à écrire l'histoire en 2021-2022. Mais après, il fallait que je puisse éditer ce livre. Ça a été une grande aventure. Je me mets donc à chercher, une fois que le texte est terminé, des éditeurs. Mais alors, envoyer un texte à un éditeur, c'est compliqué, surtout sans illustration. Et moi, je ne me sentais pas capable de faire les illustrations. J'avais bien en tête ce que je voulais, mais c'était pas faisable. Je me rends donc un jour dans la librairie de ma commune et donc la personne qui tient la librairie me parle de Coralie Sodo et me dit me propose de contacter Coralie. J'envoie le texte à Coralie qui adore le texte et qui m'aide petit à petit à le remettre en forme pour un album enfant, donc le simplifier. Mon texte au départ est beaucoup plus fourni, voilà, donc il est simplifié pour un album enfant. Et puis elle propose le manuscrit à son amie Laura. Laura est donc qui va illustrer merveilleusement ce texte de plume. Nous allons travailler pendant plusieurs années, plusieurs mois, à l'élaboration d'un chemin de fer pour avoir des croquis et puis quelques planches en couleur pour enfin pouvoir le proposer dignement à un éditeur, parce que moi, c'est pas mon métier. Et donc, grâce à Coralie et Laura, elle le propose aux éditions Alice, qui ont un vrai coup de cœur pour Plume Petite Lumière et qui nous proposent de nous suivre sur ce super projet. Donc, le livre sera corrigé, relu, validé par des professionnels, alors en Belgique, hein, des professionnels avec qui les éditions Alice travaillent, notamment des sages-femmes, des gynécos spécialistes du deuil périnatal, des psychologues, pour faire en sorte que ce livre soit vraiment un outil ressource, inspiré de mon expérience, inspiré d'une idée personnelle, mais surtout adapté à un maximum de familles, en tout cas à qui ça pourrait faire du bien. C'est un livre du coup qui sort le 18 septembre 2025. Donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir dans mes mains ce jour-là. Et surtout, mon rêve devient une réalité. Lire l'histoire de sa petite sœur à ma grande sur un livre magnifique avec des illustrations incroyables. Je remercierai jamais assez Laura Edon et Coralie Sodo de m'avoir aidée. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Plume. Et elle commence déjà à faire du bien à beaucoup de familles, à beaucoup d'enfants et à beaucoup de parents. Voilà la petite plume, petite lumière. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions suite à la lecture ou autres en commentaire.